Chers cuistot découpilleurs et dégoupilleuses, bonjour et bienvenue. Ici c'est Janou, le cuistot des brunes. Des brumes. Quoi, qu'est-ce que j'ai dit? Des brunes. Des brunes, oui. Des brumes. Avec un M, comme manger. La toque suprême des recettes d'à peu près et des sauces n'a qu'une fois. Et je salue tous les nouveaux qui s'abonnent au quotidien. Merci de vous abonner à notre cuisine. Dans cet épisode, on va parler de ce que la cuisine combat, la faim. Quoi? Et on vient à peine de commencer, chef. La faim, F-A-I-M. Ah oui, mais je suis con, moi. Oui, la faim. Oui, la faim avec un M comme brume. Hein? Avec un M comme manger. Vous, Oui. vous parlez tout le temps de manger. Vous devez avoir faim. Tout ce qui vit a faim et ressent ce besoin vital de se nourrir, sans quoi, tu cannes. La vie nous quitte et on redevient ce petit tas de poussière ou de merde, ça dépend des gens. Avez-vous déjà ressenti la faim? La vraie, celle qui tenaille? Vous pouvez me répondre dans les commentaires, je serais très curieux de lire vos expériences. Je pense que tous, un jour, nous sommes confrontés à cette faim, à différents moments, dans différentes situations, mais ça reste ce qu'on appelle aujourd'hui une expérience qui n'est pas appelée à se renouveler. Dans nos sociétés occidentales, la faim, la vraie, l'endémique, n'existe plus depuis des siècles. Alors, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Oui, la faim existe, que ce soit en Belgique, en France, en Europe, au Canada ou ailleurs dans le monde, bien entendu. Mais dans nos pays civilisés, ce sont des situations qui se résolvent dans le temps parce que nos sociétés ont mis en place des aides multiples qui aident les peuples. Aujourd'hui, la nourriture occupe un plan très important de l'économie et nos pays achètent beaucoup plus que ce qu'on mange. Il n'y a qu'à voir l'étalage des produits frais dans nos supermarchés pour se rendre compte de la taille du gaspillage. On ne compte plus les denrées alimentaires quotidiennes qui arrivent à la limite de leur consommation et que les magasins sont obligés de jeter. Mais ça, ce sera pour une autre vidéo. Bref, la faim, on connaît plus. Je dirais même qu'on mange par habitude sans trop se tracasser. Bah oui, tu trouveras toujours un petit paquet ouvert avec une boîte de raviolis planquée quelque part. La faim a donc déserté nos campagnes et c'est tant mieux. Garçon de salle? Oui, monsieur? Garçon de salle? Oui. Ah, vous êtes là. Oui, me voici, monsieur. Lancez le menu, s'il vous plaît. Oui, avec grand plaisir, monsieur. En entrée, nous vous proposons la mise en bouche. C'est quoi ce trou dans le ventre? Ou dans le bide, certains diront. Suivi d'un onctueux potage, cuit ou cru, y a pas photo. Ensuite, un solide plat principal avec la faim est un commerce. Nous arriverons aux savoureux fromages locaux, répondre à la faim, et nous terminerons avec le dessert, un croquant. J'arrête de manger, et après... Quand tu essaies de tourner et qu'il y a des oiseaux qui n'arrêtent pas de piaffer et des clébards qui n'arrêtent pas d'aboyer, vache, je suis dans le zoo, moi, ici, je suis dessus. T'entends ça? Oh, il se taise, évidemment. Évidemment, il se taise. Merdeur. Je vais vous mettre en brochette et je vais vous bouffer, moi. Non, mais... Le dessert nous décrit la lente et atroce descente d'un corps humain privé de nutrition, et ce jusqu'à la fin. Si vous avez l'âme sensible, vous pouvez utiliser le chapitrage pour passer le dessert. Et de toute façon, ne vous inquiétez pas, je vous préviendrai quand on y arrivera, évidemment. Marmiton, saucier, on lance les fourneaux. En entrée, c'est quoi ce trou dans le ventre? Où sont les poulards? J'ai faim! Le manque de nourriture, donc la faim, se manifeste par des troubles physiologiques. Et cela peut s'accompagner d'une faiblesse, de fatigue, de maux de tête et même de nausées. La faim commence avec la gréline, une hormone qui est produite lorsque l'estomac est vide et qui stimule l'appétit. Elle te fait juste savoir qu'il est temps de passer à table. Quand vous avez assez mangé, la leptine entre en jeu. C'est une hormone qui signale la satiété au cerveau. En gros, elle te dit « c'est bon, tu peux arrêter de manger, il y a tout ce qu'il faut ». Dans le même temps, dans ton ventre, l'insuline commence son travail. Elle aide à réguler la glycémie, c'est le taux du sucre dans ton sang, et permet aux cellules d'absorber le glucose. Le sucre étant le carburant principal du cerveau, des muscles et des globules rouges. La faim est un besoin essentiel parce que grâce à elle, on apporte au corps le glucose dont il a besoin.
La faim émotionnelle, c'est tout à fait autre chose. La faim émotionnelle est déclenchée par des émotions, du stress ou de l'ennui. L'ennui peut déclencher une envie de manger, même sans avoir faim. Bon, ça ne démarre pas si mal, maintenant la suite. Sur ce, nous passons au potage, cuit ou cru, il n'y a pas photo. Go ahead. Le feu. Voilà un truc qui a tout changé. D'accord, mais putain, prévenez. Et surtout, n'oublions pas un truc essentiel, la domestication du feu, c'est la création de la cuisine. C'est le domptage de la faim. C'est l'idée de transformer la matière pour qu'elle rassasie plus longtemps. Et là, on a compris que si on ne pouvait pas éliminer la faim, on pouvait l'apprivoiser. La cuisson des aliments augmente leur efficacité. Ça les rend plus digestes d'une part et ça augmente la gamme des aliments consommables. Et surtout, ça réduit considérablement les risques d'une intoxication alimentaire. Tu imagines manger de la viande crue et avariée? La cuisson rend certains aliments plus tendres et donc plus faciles à mastiquer et à digérer. Plus d'aliments, meilleure nutrition, meilleur apport calorique, bref, on est en forme. En améliorant l'accès à la nourriture et en rendant certains aliments plus nutritifs, le feu a indirectement influencé l'évolution humaine. On a observé une diminution de la taille de la mâchoire et du système digestif chez les humains, et ça probablement en raison des facilités de mastication et de digestion de nouveau. Et oh les enfants, vous n'avez rien de mieux à faire que de regarder la fresque. Allez, on éteint. Nous voici arrivés au plat principal de ce menu. La faim est un commerce. La faim dans notre époque a été illustrée avec sarcasme et un brio inégalé dans le film The Meaning of Life, le sens de la vie, des Monty Python en 1983. Ce film est un assemblage de 10 courts-métrages qui peignent la vie de la naissance à la mort. Sans plus de préambule, je vous propose de découvrir The Untold Years, le troisième âge, et je vous laisse en compagnie de Monsieur Créosote. Monsieur Créosote, ou la faim des riches. Il entre dans le restaurant comme un roi en fin de règne. Il ne parle pas, il râle. Il ne demande pas, il exige. Il n'a pas faim, il n'a jamais faim, mais il va manger. Parce que c'est ce qu'il fait. Monsieur Créosote a un nom grotesque, une allure répugnante, un estomac sans fond. On lui sert des plats monstrueux, à la louche. Il avale, il vomit, il recommence. Il ne digère rien, mais continue à consommer. Il dégouline, il déborde, il pue la décadence. Et pourtant, il est servi avec les honneurs, comme un seigneur. Personne ne bronche, les serviteurs nettoient avec un petit sourire, les clients détournent à peine les yeux. Ce n'est pas un homme, c'est un système qui avale sans fin, qui vomit sans remords et qui insiste pour avoir encore un petit chocolat à la menthe, alors qu'il est au bord de l'explosion. Monsieur Créosote, c'est le capitalisme avancé, un monde qui ne manque de rien, mais réclame toujours plus. Un monde où la consommation n'est plus un besoin, mais un réflexe. Une boulimie collective, dirigée par quelques-uns. Il est riche, obèse, tout-puissant, et il se fout des conséquences. Il détruit son propre corps, comme les multinationales détruisent la planète, mais on continue à le servir. Il souille le sol, comme les plus fortunés souillent les lois, les mers et les terres, pendant qu'on nettoie derrière eux, docilement. Et pendant que M. Créosote vomit du foie gras dans un seau en argent, ailleurs, des millions d'hommes, de femmes, d'enfants cherchent juste à manger un bol de riz. La faim n'a pas disparu, elle a juste changé de camp.
Elle n'est pas au cœur du restaurant, elle est dehors, derrière la vitre, dans le froid. Parce que la faim des riches écrase celle des pauvres. Parce que l'abondance d'un petit nombre se paie par le vide des autres. Et ce petit chocolat à la menthe, offert comme un geste élégant, devient le symbole tragique du système, un bonus, une prime, un caprice de trop, le détail inutile qui fait tout exploser. Monsieur Créosote explose, littéralement, ses entrailles couvrent la salle. Il est mort, enfin. Mais le maître d'hôtel continue de sourire, les clients restent assis. On passe au digestif. Personne ne remet le système en question parce qu'il est normalisé, parce qu'on le trouve peut-être dérangeant, mais rentable. Le sketch est absurde, oui, vulgaire certainement, mais ce qu'il montre est très réel. Un monde où la démesure est célébrée et la décence reléguée. Un monde où l'excès est une preuve de pouvoir et la sobriété une punition. Nous arrivons tout doucement à la fin de ce menu avec les fromages. Répondre à la faim. Alors, quand on a faim et qu'on est chez soi, on devient complètement teubé. On passe du frigo au placard. Puis on retourne au frigo, et puis on retourne dans le placard. On est monté dans la grande roue. Tu vois, placard. Ah, pour faire les camps, il y a du monde, hein? Et quand la grande roue s'arrête, ben on a mangé absolument n'importe quoi. Un fond de plat, un vieux yaourt, un vieux morceau de fromage et un cul de saucisson. Bref, que du bon! Et non, c'est ça le pire. Non seulement on mange des trucs qui sont pas bons pour la santé, mais en plus, on a toujours faim. C'est mal foutu, bordel. Nous ne sommes pas tous égaux devant la faim. Un paquet de facteurs individuels change complètement la façon dont nous sommes confrontés à la faim. La pauvreté d'abord entraîne une faim beaucoup plus aiguë et fréquente dans certaines populations. Les différences biologiques, ton état corporel, est-ce que tu es mince, est-ce que tu es normal, est-ce que tu es plus épais, plus gros, enveloppé? Ton état psychologique, est-ce que tu as des troubles alimentaires? Comment gères-tu tes émotions? Comment ton entourage mange-t-il? Tout cela influence ta perception de la faim et tes habitudes alimentaires. C'est pas un concours de misère, c'est juste une réalité. On n'a toujours pas réglé le plus vieux problème de l'humanité, la faim dans le monde. Vous sentiez que j'allais y arriver à celui-là? La faim dans le monde avait bien reculé au début de ce millénaire, mais en 2015, le truc commence de nouveau à se casser la gueule. La faim dans le monde remonte, et depuis 2021, c'est même reparti très fort à la hausse. La cause directe de la faim dans le monde, aujourd'hui, c'est le réchauffement climatique et le corollaire, le manque d'eau, et principalement en Afrique. Dans le contexte anxiogène dans lequel nous vivons aujourd'hui, cuisiner, c'est réfléchir. C'est une forme de résistance. C'est reprendre le contrôle sur sa vie, sur ses dépenses et forcément sur son impact sur les autres. Évitez les distractions pendant votre repas. Portez attention à ce que vous mangez en savourant chaque bouchée. Et nous voici arrivés au dessert. J'arrête de manger et après. C'est maintenant que le sujet devient un peu touchy là, on aborde quelque chose d'un peu plus dur et d'un peu plus cru. Donc si vous avez une âme sensible, vous pouvez zapper le dessert grâce au chapitrage et vous allez tout de suite à la conclusion. Et pour les autres, ceux qui ont l'estomac accroché, c'est parti. Oh putain, ces oiseaux, c'est épouvantable, hein. Allez, chut, ça commence, taisez-vous les gars, passe-moi le chips. Oui, mais moi je suis pas celui-là, moi. Oui, il est très bon celui-là. Mais vous allez fermer vos mots, oui. Oui, chef. Oui, chef. Oui, chef, je bois pas des chips, moi c'est bon, moi. Il y a dans la faim quelque chose d'obscène et de pur à la fois. Quelque chose qui ne se dit pas. On l'évoque à demi-mot dans les livres d'histoire ou dans les bilans d'ONG, mais on ne la regarde jamais vraiment.
Mourir de faim, ce n'est pas un drame soudain, ce n'est pas une fin spectaculaire, c'est une disparition lente, un effacement du corps, un silence qui s'installe. Au début, il y a la gêne, le ventre qui se creuse, la tête qui tourne, le corps puise dans ce qu'il a gardé, un peu de sucre, un peu de graisse, quelques ressources discrètes. Puis il commence à s'organiser. Il ralentit, il économise, il cherche à durer malgré tout, à tenir. Il brûle le gras puis les muscles, il transforme les fibres, les tissus en un peu d'énergie. Il se consomme lui-même dans une forme étrange de loyauté. C'est presque beau. Mais peu à peu il s'efface, les jambes flanchent, le souffle raccourci, le regard devient lointain. La peau colle aux os, le cœur bat plus doucement pour ne pas s'épuiser. Et le cerveau lui aussi s'éloigne. Les pensées deviennent lentes, les émotions s'estompent, la mémoire devient floue, comme un rêve trop ancien. Il n'y a plus de fin à la fin. Même ça, le corps finit par l'oublier. On entre dans une torpeur, un calme désespéré. On s'allonge, on ferme les yeux, et souvent, on ne les ouvre plus. Ce n'est pas une mort violente, c'est pire. C'est une mort administrative, une disparition tolérée, presque prévue dans l'ordre des choses. Et ce n'est pas un accident, c'est un mécanisme, un choix, un équilibre terriblement précis entre l'abondance et le vide. Mourir de faim, c'est peut-être la chose la plus humaine qui soit et la plus inhumaine à regarder en face. Et voilà, c'est tout ce que je pouvais vous dire sur la faim. Évidemment, c'est un sujet vaste, immense, dont je n'ai touché que la surface crémeuse. Et puis, je n'ai pas la prétention de faire plus, parce qu'après tout, c'est un peu ma chaîne, quoi. Et je fais un peu ce que je veux. D'ailleurs, dans ce monde bordélique, cuisiner, c'est un peu répondre au chaos de la faim, qu'il soit réel ou symbolique. D'ailleurs, allez voir les nouvelles playlists que je vous propose avec mes recettes. C'est un petit échantillonnage de base qui s'étoffera avec les nouvelles vidéos. La faim nous concerne toutes et tous. Mangez bien, mangez ensemble. Et comme le disait le grand Aristote, la connaissance de soi est le commencement de toute sagesse. Mais comme réfléchir ça creuse, je vais me faire un petit kebab chez le Turc de l'Acropole. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. N'oubliez pas le like, le partage, le commentaire, l'abonnement. Je vous souhaite un très bon été. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. C'était Janou pour Cuisine Dégoupillée. Ciao.